Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Patient 13, a marqué les esprits et aux côtés de Notre Tombeau et quelques autres, a contribué à populariser un type de jeu de rôle un peu différent des formats habituels, plus expérimental, plus dérangeant également. D'abord publié sur internet par son auteur Anthony Combrexel alias Ino au début des années 2000, Patient 13 a connu une première édition papier chez John Doe en 2007. En août 2015, le jeu a fait l'objet d'une seconde édition appelée édition Blouse Blanche, publiée par Mr. Frankenstein. Ce qui nous donne une bonne occasion d'en parler dans un des 6. Prêt pour commencer votre thérapie ? Patient 13 prend place dans un lieu clos unique, un étrange hôpital psychiatrique au sein d'une communauté de déments séquestrés par de maléfiques geôliers. Officiellement, dans ce vaste complexe médical, tout est comme dans tous les hôpitaux psychiatriques. Quelques incidents sans gravité surviennent de temps en temps, rien de très grave, et les aides-soignants font un travail difficile et mal payé. Mais officieusement, des événements étranges se déroulent dans l'hôpital, les couloirs paraissent sans fin, certains murs chuchotent, les insectes parlent, des patients disparaissent. Les membres du personnel, les blouses blanches, semblent s'être pour la plupart enfermés dans un profond mutisme, incapables de formuler leurs propres opinions ni d'affirmer leur individualité. Elles suivent les ordres et les appliquent de façon stricte et zélée. Elles sont dirigées par les supérieurs et par le directeur, un individu sadique, craint autant par le personnel que par les patients, qui prône des périodes de laxisme suivies de périodes de dure répression. À côté de ces âmes damnées, les fous paraissent moins fous, vivant collectivement dans un monde étrange mais commun. Ils sont prisonniers de ce lieu et aucun d'entre eux n'en est jamais sorti vivant, et d'ailleurs aucun d'entre eux ne se souvient de sa vie avant de se réveiller à l'hôpital. Les patients sont-ils les victimes innocentes d'une expérience extrême sur le comportement humain ? Sont-ils réellement fous ? Des victimes d'horribles hallucinations collectives, ou pire encore. Une chose est sûre, cette nouvelle vie est rythmée par les tirages au sort réguliers par lesquels chaque patient se voit attribuer un nouveau numéro. Mais gare à celui qui obtient le numéro 13. Les joueurs incarnent de nouveaux patients qui, un matin, alors que les effets des médicaments administrés par les blouses blanches se dissipent, s'éveillent dans leurs chambres respectives. Aucun patient ne se souvient jamais pourquoi et comment il a échoué ici, et les personnages ne font pas exception à cette règle. Contrairement aux jeux de rôles habituels, les personnages n'ont pas à être liés entre eux. L'hôpital, ce lieu fermé, lie inextricablement tous les patients. Les personnages n'auront d'autre point commun que d'être arrivés le même jour. Ils peuvent donc tous être de fervents individualistes et n'agir en commun que lors de certaines scènes ou scénarios. Un patient est défini par 4 caractéristiques principales: ancienneté, sang-froid, vitalité et lucidité. L'ancienneté augmente à la fin de chaque partie, appelée séance, et représente la connaissance de l'hôpital et de ses secrets. Le joueur pourra la mettre à profit pour obtenir divers avantages. Le sang-froid, la vitalité et la lucidité représentent l'état physique et mental du patient. Au fil des mauvaises rencontres plus ou moins explicables, ces caractéristiques s'éroderont petit à petit jusqu'à ce que le patient devienne violent, perde définitivement la raison ou meure. Mais un patient possède également des traits de personnalité, comme par exemple beau parleur ou timide, qui auront un impact positif ou négatif sur ses jets de dés. Patient 13 utilise un système de jeu simple. Lorsqu'un joueur souhaite que son patient accomplisse une action dont le résultat est incertain, alors il lance 3 dés à 6 faces. Si au moins 2 d'entre eux obtiennent un 4 ou plus, alors l'action est réussie. Évidemment, le maître de jeu, qu'on appelle dans Patient 13 le docteur, pourra tempérer le seuil de réussite selon la situation, pour rendre l'action plus simple ou au contraire plus difficile. Les traits de personnalité du patient ajouteront un bonus ou un malus au résultat du dé intermédiaire, c'est-à-dire le dé qui n'a fait ni le plus mauvais résultat, ni le meilleur. Patient 13 est un jeu de rôle atypique par le fait que son contexte et ses histoires se déroulent dans un lieu clos, sans que jamais il ne soit possible pour ses occupants d'en sortir. Le but n'est donc pas véritablement de savoir pourquoi on a été enfermé dans ce lieu, mais plutôt dans un premier temps d'essayer d'y survivre, et dans un second temps d'y vivre et d'explorer cet univers dément. Avec son ambiance oppressante à souhait, c'est un jeu qui a gardé tout son pouvoir de fascination. La nouvelle édition Blouse Blanche n'apporte que peu de nouveautés par rapport à celle publiée chez John Doe. Le contenu a été réorganisé, mais à part ça, le jeu reste sensiblement le même, y compris au niveau des illustrations. Mais pour ceux qui ne possèdent pas déjà la version John Doe, c'est un achat à recommander car Patient 13 propose un jeu de rôle complet en un seul petit livre d'environ 160 pages, incluant même un scénario détaillé et les synopsis pour jouer une campagne de 12 séances supplémentaires. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, n'oubliez pas de prendre vos pilules et surtout, jouez bien.